devenue une affaire politique. Elle dit quelque chose du climat en France, mais quoi? Elle dit que sur toutes ces questions-là, tout ce qui touche aux banlieues, parce que je pense que Benzema est aussi un visage de la banlieue française, à l'islam, au lien entre arabe et islam, tout ça rend la société française éruptive. Et moi, je suis intervenu pour dire que je comprenais le climat, en tout cas le sentiment qu'il pouvait avoir. Vous êtes le seul politique à avoir défendu Karim Benzema et ses propos qu'il avait tenus dans un journal espagnol. Oui, il faut le lire, hein. Il ne met pas du tout en cause Deschamps. Il évoque ce qui me semble être une réalité. C'est c'est le climat raciste en France et l'augmentation de ce climat. Sinon, ou alors, on va m'expliquer que je me trompe, il y a bien 35% de gens qui votent Front National. C'est pas le sentiment que ce soit la preuve ou la démonstration d'une belle santé démocratique mais d'une belle tolérance. Je pense qu'il y a beaucoup plus de racisme et d'intolérance aujourd'hui qu'hier, qu'il y en a particulièrement à l'égard des Français d'origine maghrébine, il y en a particulièrement à l'égard des musulmans, et que tout ça monte, qu'il y a des responsables à cela, on en accueillera d'ailleurs quelques-uns tout à l'heure, et que c'est une réalité, et que... du coup, il y a une dimension politique à la décision de Didier Deschamps. Vous dites qu'il n'est pas raciste, évidemment pas, mais il aurait dû anticiper sur les réactions de ces jeunes de banlieue dont vous parlez. Je ne crois pas qu'il y ait une dimension politique à la décision de Deschamps, c'est une décision à la fois sportive et liée à l'affaire de la sextape, puis ils ont jugé Le Gret et lui que c'était pas possible. Oui, mais quand on vous entend, on se dit qu'une sélection nationale devrait aussi représenter les minorités. Non, mais si, moi, à ce moment-là, il faudrait des Chinois, ou en tout cas des gens d'origine asiatique, des gens issus de la communauté juive, et puis des bouddhistes, etc. On ne va pas faire une sélection en se disant on fait des quotas. Ce que moi je dis simplement, c'est que c'est être dans le déni que de ne pas regarder la montée de l'intolérance. Et il y a une vraie hypocrisie de la part de certains médias qui, au moment où Didier Deschamps allait faire sa sélection, mettait en ligne des questions ouvertes, faut-il sélectionner Benzema, et on regardait les commentaires. Et c'était pas 2, c'était pas 10, c'était pas 100, c'était des milliers de commentaires ouvertement racistes. Et ça, c'était en ligne. Et cette parole, elle est totalement déverrouillée. On peut tranquillement aujourd'hui dire qu'on n'aime pas Benzema parce qu'il a une tête d'arabe. Et ça, c'est insupportable. Benzema le sait, mais il n'y a pas que lui qui le sait. Il y a beaucoup de Français qui le savent, il y en a d'autres aussi qui font ça. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir garder les yeux ouverts, parce que dans un climat comme celui-là, vaut mieux avoir les yeux ouverts.